Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche. Pour moi, ça va. Donc, écoutez, on va réaliser un tirage concernant donc cette année 2023 pour vous, avec les 12 maisons. Et puis, on va faire ça avec mon jeu, se reconnecter à son intuition, avec The Wandering Star Tarot. À vous de choisir. Ça, c'est le 1. Le tarot des oppositions, ça c'est le 2. Ou bien le tarot ciel et terre. Voilà. Merveilleux tarot. Tous les trois sont très très bons, très très puissants. Donc, on commence. Vous pouvez choisir. Vous avez 3 choix et je vous dis à tout de suite pour cette année 2023. Bonjour à vous donc pour mes abonnés et mes futurs abonnés. J'espère que vous allez bien. Oups, je commence déjà avec mon jeu, se reconnecter à son intuition en maison 1. On parle de vous. En maison 1, c'est la maison de l'ascendant notamment, le moi, le jeu, votre identité. Et on voit qu'il y a une plume bleue avec votre spiritualité, une force spirituelle, une méditation, la prière. Donc on vous dit qu'il faut communiquer avec votre ange gardien concernant votre moi dans la maison 1. Ok. Oups. Tiens. Et j'ai expérience amoureuse, Vave. Chemin à prendre avec des décisions qui viennent du cœur et exprimer ses émotions honnêtement. Voilà. On vous dit de communiquer avec votre ange gardien pour parler avec son cœur, non avec son mental. Voilà. Ok. Alors, on va passer donc en maison 2 pour cette année 2023 avec l'argent, les biens, les dons. A priori, pour vous, ça va être très très bénéfique. On va vers le soleil, vers les plaisirs de la vie, le succès, l'abondance. Et c'est aussi la maison 2, c'est le taureau, donc la matière, la terre. C'est aussi la richesse, l'argent, les biens, les dons. Et aussi votre relation à la nourriture et à la matière. Voilà. Donc c'est très très bon. Très très bon en maison 2 cette année 2023. Qu'est-ce que l'on vous dit? L'épée victorieuse qui invite le guerrier au repos après avoir combattu les orages intérieurs. Étincelle lumineuse qui guide l'humain au cœur vaillant. Très très bonne année 2023 pour la maison 2. Ok. Aussi, je vous ai pas tiré une énergie générale, mais je le ferai après. Après tout, ouais, je le ferai après. Alors, après on fera le cheminement alchimique. Ici, en maison 3, c'est les petits déplacements, les mutations, mais c'est aussi les proches, les relations entre les frères et les sœurs, les études, les loisirs, les collègues de travail. Donc on parle de l'abondance avec Jupiter, avec le bonheur. C'est bien, dites-donc. C'est super sympa. Et qu'est-ce que l'on vous dit par rapport à ça? Changement. Et un changement dans la maison 3 avec, face à vos dons de guérison et de communication spirituelle, descente en soi, passage de l'ombre à la lumière. Donc vous allez passer de l'ombre à la lumière, vous êtes couronné de succès. Donc il y a en effet un déplacement favorable pour vous cette année 2023. Pour la maison 4, c'est la fin des choses. On vous parle de Poséidon. C'est les rapports à la famille. On parle de Neptune, donc d'un changement de point de vue. L'endroit où se trouve ma place. Donc, il va y avoir de grands changements, un lent travail d'épuration avec la perte des illusions.
Voilà, c'est énergie diffuse pour englober la communication, la communion absolue, la collectivité. Alors, vous voyez, c'est nos racines. Donc, il y a un grand changement qui s'opère avec le dieu des océans, la planète Neptune. Et on vous dit union du corps de chair avec le corps de lumière. D'accord? Donc, vous n'allez faire qu'un avec Dieu. C'est votre unité que vous allez trouver, l'universalité. Voilà, la foi. Grâce à l'eau et grâce aux multiples talents et dons spirituels, et vous allez devenir un maître en manifestation. Donc c'est vraiment très beau. Maison 4. Oh bah écoutez, vous avez une année plutôt positive, hein. Je trouve que c'est très très positif, tant mieux pour vous bien sûr, hein. Alors, on parle ici de la maison 5, les créations artistiques en Lion. La maison 4, elle est en Cancer, ouais, c'est pour ça qu'il y a l'eau. C'est le côté féminin aussi. Alors, c'est vos amours, la vie de cœur, les liaisons, les sentiments, mais c'est aussi le monde créatif. Et là, on parle d'un engagement, un compromis. Ça peut être aussi les créations artistiques, plaisir et loisirs et la romance. Donc là, il y a un engagement. Élan créateur, ouais. Succès et abondance vont se manifester, faire confiance en sa puissance intérieure. Donc vous êtes vraiment dans la créativité artistique. Allez-y, vous allez avoir un compromis, un accord, un contrat d'engagement par rapport à ça, soit envers vous-même, soit qui va se manifester à l'extérieur. C'est très bon. On vous dit qu'en maison 6, c'est les contraintes du travail, les ménages, les courses, la santé, les maladies. Vous allez aller vers votre famille d'âme. C'est la vie quotidienne, la maison 6. Hein. Donc, vous allez aller vers votre famille d'âme. Et qu'est-ce que l'on vous dit ici? La force. Il est fort celui qui ne cède pas aux pensées négatives et qui continue son objectif. Ne jamais se décourager, se protéger, se défendre, guerrier. Donc, ouais, vous allez aller vers votre famille d'âme et sortir des contraintes quotidiennes, on va dire, pour aller vers votre force intérieure. Voilà. Et ça, c'est en Vierge. La maison 6 en Vierge. Ok. Alors, ensuite, donc une année 2023 plutôt sympa. Là, en balance, donc le descendant, c'est la maison 7. On vous parle le monde du moi lié aux autres et à l'union. Bah, vous, ça va être l'amour de vous-même. Ça peut être aussi les problèmes de couple, le divorce, les procès, la dualité. Et ben vous allez vous donner de l'amour cette année. C'est une année très très bénéfique pour vous. Transformation après les deuils, les séparations. Ouais. Donc vous avez sûrement vécu des divorces. Un divorce. Don spirituel de guérison et intuition. Donc ok, vous vous donnez tout l'amour que vous méritez pour vous-même après des séparations, après des dualités, après des conflits. Pour cette année 2023. Alors ensuite, la maison 8 en Scorpion. Vous accédez à votre mission de vie. Alors le Scorpion, c'est les accidents, la sexualité, les morts, les deuils. Mais ça peut être aussi les finances et la métamorphose. Et aussi les choses cachées, les maladies graves, l'argent. Ok. Donc en maison 8, vous accédez à votre mission de vie. Avec la tête du dragon, Caput Draconis, ascension, progrès, succès, chance, relations solides. Donc c'est super, hein, vraiment. Vous trouvez votre voie. Cette année 2023 est super importante pour vous. Très bien. Alors,
En maison 9, c'est le Sagittaire, donc c'est les facultés supérieures, les mœurs, l'exploration, le code juridique et la moralité. L'élévation spirituelle, les voyages lointains, et là on vous dit que vous êtes dans un lâcher-prise pour s'éloigner de l'emprise. En maison 9, ok, avec le Sagittaire, ok. Et là on vous dit poison à se débarrasser, l'ignorance qui nous rend tièdes concernant la spiritualité. Donc là on vous invite au lâcher-prise total pour être dans votre voyage spirituel. Plutôt sympa. En maison 10, Capricorne, c'est les récompenses, le désir et l'ascension, la réalisation, l'orientation, les objectifs et les honneurs. C'est votre réputation, le champ social et la carrière professionnelle. Donc on vous dit que vous êtes protégé et aussi qu'il y a un défunt qui veille sur vous avec la plume blanche. Ici, on a suivi votre intuition en restant à l'écoute de votre sagesse. Faites vos propres choix de vie, amour et paix dans vos relations. Voilà. Donc, dans la maison 10 du Capricorne, avec le désir et l'ascension, vous accédez à de belles relations. L'amour et la paix dans vos relations. En maison 11, avec le Verseau, alors ça, c'est une façon de se protéger les amitiés, de se projeter, dans l'avenir. Ici, avec l'humanitaire, les protections, confiance, le monde de l'avenir, progrès, espoir. Ici m'est venue la blessure d'humiliation. Avec les parents de 6 mois à 3 ans, la blessure commence dans le parcours du non-respect de l'autonomie de l'enfant. Peur de la liberté, travailler sur ses besoins. Donc en maison 11, par rapport à l'humanitaire, les projets collectifs, on vous dit que vous êtes un homme intelligent, d'accord, sérieux et rassurant, il est très attirant. Les femmes ont pour lui de grands sentiments. Et si vous êtes une femme, c'est votre côté masculin. Donc il y a cette blessure d'humiliation à guérir en maison 11 pour le progrès. Très bien. Et en maison 12, enfin, avec le Poisson, les épreuves du mois qui est caché, on vous dit qu'il y a un bain pour l'argent. L'argent vient à moi librement et facilement de multiples sources de revenus chaque jour. Ok. Et que du dragon, donc négatif, changement impératif. Donc il y a un changement impératif en maison 12 pour l'argent, dans les épreuves du mois qui est caché. Il y a une élévation de l'âme à travailler avec les poissons, au niveau de l'abondance. Ok. Bon, alors on va voir avec le tarot. The Wandering Star. Ouais, je vais le mettre comme ça. Mais avant tout, je vais quand même vous sortir merveilleux tarot. Donc pour cette année 2012, je vais sortir quand même, après toutes ces maisons, on va voir au niveau karmique ce que vous allez travailler. Ici, on a les tasses. Alors, vous allez du nœud nord en Scorpion. Ouais. C'est ici que vous avez votre accéder à sa mission de vie en nœud sud en Taureau. En Taureau.
Ok, 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 avec l'avoir et la richesse. Alors, on vous dit, l'influence du taureau en nœud sud marque une stabilité de vie, une richesse personnelle. Oui, on a le soleil ici, et familiale, qui vous font entrevoir l'avenir avec sérénité. C'est là que le scorpion en nœud nord vient vous tout bousculer. Ouais, ouais. C'est avec votre mission de vie, n'est-ce pas? Pour vous insuffler une grande dose d'audace, pulsion, impulsion, et hop, vous voilà déjà hors de votre zone de confort. Ok, donc voyez, cette année 2023, vous allez travailler l'axe, votre pouvoir intérieur, parce que l'enjeu du pouvoir matériel a celui du monde invisible. C'est marrant parce qu'on retrouve vraiment dans la maison 12 ce côté argent matérialiste avec un changement impératif, voyez. Le cadeau, c'est les facilités matérielles, rapport privilégié au monde matériel. L'excès, c'est la possessivité et la peur de manquer. Ouais, avec la queue du dragon ici. Donc mon conseil partagé, réaliser que rien n'est éternel, apprendre le détachement. On l'a vu ici en maison 9, on s'éloigne de l'emprise. Poison à se débarrasser, l'ignorance qui nous rend tièdes concernant la spiritualité. Donc parce que le problème, c'est l'avidité et la possessivité et la peur de manquer, voyez. Donc mon conseil partagé, réaliser que rien n'est éternel, apprendre le détachement, la capacité à se transformer, comme le scorpion d'ailleurs, hein, avec la métamorphose, et s'allier à la psychologie des profondeurs. Voilà, bienvenue ici parce que moi, ce sont mes compétences psychologiques puisque je fais de l'art-thérapie. Et quand on fait de l'art-thérapie, on est psychanalyste. On apprend la psychanalyse, on apprend la psychologie et les pathologies qui vont avec. Alors, c'est parti. En tout cas, vous avez un très très beau tirage. C'est une très belle transformation qui va se faire en 2023. Ici, on utilise le Wandering Star Tarot. Alors, on part avec la Lune au mois de janvier. Alors, vous voyez, c'est vraiment associé à votre spiritualité, votre côté féminin, intuitif. Mais je dirais aussi votre côté intérieur, inconscient, qui va être mis en lumière. Et ça, c'est très très fort. Ok. Donc, janvier, on commence notre voyage spirituel inconscient avec la Lune, le côté féminin, le côté yin. Ici, on a le 7 de denier. Il était à l'envers. C'est votre potentiel, votre succès. Moi, je le garde à l'endroit parce que franchement, les objectifs, on a vu que vous aviez le soleil ici. Février. 7 de denier. Je vais l'accorder après avec d'autres cartes. Je vais voir. Pour moi, c'est le succès. Voilà. Il n'y a pas de doute. Il y a le soleil ici. Vos objectifs. Ok. Votre arbre de vie, on va dire. Ouais, voilà. Alors, ici, en mars, on a le 7 de coupe. Toujours la lune présente. Ça vraiment... Alors, le 7 de coupe, il était à l'envers. Ouais. Cette fois, je le garde à l'envers. Parce que vous voyez, avec nous, on vous disait qu'il y avait un changement face à vos dons de guérison et de communication spirituelle. Descente en soi, passage de l'ombre à la lumière. C'est exactement ce que vous allez faire. En fait, vous allez bannir les illusions et vous allez en faire une force. Et vous allez atteindre votre étoile. Il y a la Kundalini, ici, il y a la rose, l'épanouissement, il y a le feu, la passion.
ok, l'instinct, le choix. Vous allez quand même atteindre la guérison spirituelle. Je le laisse à l'envers parce que pour moi, c'est normalement un peu la procrastination, les choix qui ne sont pas toujours très bons, etc. Ben là, au contraire, avec Jupiter qui rentre en Mars dans votre maison 3. Les relations, ouais. Les études, la pensée, les écrits, ok. Mars-avril, on a le 5 d'épée. Il était à l'envers aussi. Donc le 5 d'épée à l'envers, voilà. Vous allez guérir vos blessures intérieures qui n'étaient pas évidentes. Vous allez les surpasser, les changer, les alchimiser grâce à l'eau. Ouais, et là on avait vu qu'il y avait l'union du corps et de la lumière. Magnifique, hein, vraiment superbe. En maison 5, l'engagement, il y a un nouveau départ, voilà, avec le CDI, le fou. Qui prend des risques. Vous allez prendre des risques. Vous allez sortir de votre zone de confort et on a vu que ça allait créer quelque chose de joli. Hein, voilà. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin. En juin, vous allez vers votre famille d'âme et regardez, vous allez vers la justice. Avec eh bien, l'équilibre, la balance. Les justes choses qui se mettent à leur place, l'équilibre retrouvé. Et là, on vous parlait bien de la force. Hein. Quel beau tirage. En maison 6, donc février, ok. Non, pas février, janvier. Non. Ah, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Maintenant, on va au mois de juillet. Au mois de juillet, qu'est-ce qu'il y a? L'amour de soi. Eh oui, regardez, avec toutes les... Alors, le soi créateur, avec ce mandala, avec tous les chakras, donc l'alignement total. Et on vous dit qu'il y a un nom quand même. Transformation après les deuils. Ouais, les séparations. Ah oui, c'est ça. Oui, donc vous avez en maison 7 les trahisons, etc. Donc vous allez vers l'amour de qui vous êtes. Donc au mois de juillet, c'est un nom pour toute autre relation et toute dualité. Voilà. Vous allez vers l'amour de vous. Et c'est bien normal. Ok. Malgré, même s'il y a des conflits et autres, c'est l'amour de vous-même qui fait que vous vous recentrez. En août, avec l'accès à sa mission de vie, on a le battleur. Alors, il était à l'envers. Non, pour moi, le battleur, c'est celui qui est le magicien qui a plein de compétences et qui met en phase sa mission de vie. Donc, il commence... Ah oui, c'est la tête du dragon. Donc, c'est le début du commencement de votre potentiel et de votre accès à votre mission de vie. Ok. En maison 9, je les mets bien parce que là, je me dis... Reine de bâton. Donc, vous reprenez votre pouvoir. Vous vous débarrassez de l'ignorance qui nous rend tiède en ce qui concerne la spiritualité. Et vous êtes vraiment, avec le chakra couronne, vous êtes honoré, retrouvez toute l'énergie par la purification. Vous retrouvez l'énergie spirituelle qui vous donne une très forte influence au niveau du corps notamment.
et vous vous alignez grâce au lâcher-prise. Vous retrouvez une très grande force, une très grande confiance en vous. Une très belle énergie. Ok. Et on vous parle ici, ça c'était septembre, maintenant octobre. Le 10 de denier. Alors, il était à l'envers. Alors, c'est étonnant. Il y a un shift qui va se faire là, au niveau de la carrière professionnelle. Ça m'embête parce qu'il était à l'envers. Je vais retirer une carte là-dessus. Parce que soit... Neuf de coupe, il est... Le 9 de coupe, il est à l'envers aussi. Je suis un peu désolée. En fait... Normalement, ce sont des très belles cartes. Écoutez, je vais shifter là avec un autre jeu pour voir parce que est-ce que c'est moi qui... Le cadeau. C'est comme si... Alors, on vous offre un cadeau, écoutez. Hein. Il y a un cadeau, mais qui se fait dans... Bon. Le cadeau en 12. Le cadeau du cœur. Ah, ok. Le 10 de denier. Cette fois, il est à l'endroit. Ah, d'accord. Excusez-moi. Ça y est, je comprends. J'ai fait une erreur. Ici, j'ai vu le 10 de denier. Non, c'est le 2 de denier. Ok. Alors, ok. On vous fait le cadeau du couple, n'est-ce pas? Au niveau du cœur, vous atteignez le 10 des deux. Attendez. Oh mon Dieu. Oui. Alors, il y a transmission, partage, un patrimoine ici. Les familles, la prospérité. Oh, ah oui, d'accord, au niveau du cœur. Alors, voilà. Vous allez passer... c'est pour ça que vous êtes protégé. Votre ange gardien et vous écoute et a entendu vos prières en maison 10. Suivez votre intuition en restant à l'écoute de votre sagesse. Faites vos propres choix de vie. Amour et paix dans vos relations. En effet, vous atteignez le 10 de denier avec le cadeau 12. Et ça, et en plus, c'est le 10 de denier et on est en maison 10. Donc vous êtes en total accord avec votre cœur. L'alignement et c'est la prospérité. Ok. Ouh, bah excusez-moi, mais voilà. Ouh, il fallait que je comprenne un peu. Ici, j'ai deux cartes. J'ai le jugement et le valet de denier. Donc, grâce à votre intelligence, vous allez guérir votre problème de la blessure d'humiliation qui donne le masque du masochisme. Donc pour moi, vous allez vers la guérison et vous repartez en valet de denier. Mais je vais quand même me faire, parce que là aussi, je ne sais pas si elles étaient à l'endroit à l'envers. Donc, alors, vous repartez en valet de denier avec une énergie oh, ça saute, hein, les cartes, elles sautent.
Oui, oh là 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 là, oui d'accord, ok. Donc voilà, vous partez hein, de la maladie, etc. Vous allez vers la guérison avec cette blessure d'humiliation. Donc ça va se faire en novembre avec l'union, les amoureux, et surtout le fait d'être un empereur, quelqu'un de très très important. Très très assis aussi, très ancré. Ça peut être aussi un père de famille, un homme d'affaires, très bienveillant, n'est-ce pas? Avec l'amour, les amoureux, ok. Oui, ouais, vous repartez vers de belles choses au mois de novembre. Ok, vous vous installez. Et alors, donc, en mois de décembre, du coup, le soleil, ah ben, si c'est pas beau ça, c'est l'accomplissement total, la joie, la réussite face à ce qui pouvait être en fait votre côté trop matérialiste, trop... Vous allez du soleil au soleil en fait. Hein. Donc voilà, mon conseil partagé, réalisez que rien n'est éternel, apprendre le détachement. Donc vous allez vers la réussite. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Ouais, le chariot. Donc ça se met en place. Est-ce qu'il était à l'envers? Non, je ne pense pas. Ok, donc le chariot, très important. Le 5 de coupe. Alors pourquoi Parce que ça c'est la Ouh, le 5 de coupe et le chevalier de denier. Le cavalier de denier. Ok, écoutez, on va se faire aider parce que, en effet, le chariot, il était comme ça, à l'envers, le 5 de coupe, et le cavalier de denier, qui représente quand même la santé, le fait de repartir vers une bonne santé physique et matérielle, on va dire, mais... Donc, je vais me faire aider ici avec le chariot. S'il est à l'envers, c'est qu'il y a un blocage. Donc, il va falloir utiliser de la stratégie, mais on avait vu qu'il y avait en maison 11, c'était un homme intelligent, avec le défi par rapport au 5 de coupe, le 5 de coupe qui est la perte, les deuils, les regrets, le chagrin, le retard aussi, d'accord, et le cavalier de denier, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, le foyer repart avec le 1. Donc on repart, hein. On repart avec la chaleur au niveau de son foyer, sa famille, ses relations. Donc c'est bon, ça va changer au niveau de l'alchimie toute cette année. Ok, alors qu'est-ce que je peux faire au niveau des chakras? Je vais voir. Je me concentre sur l'ouïe. La musicalité est partout, je me réjouis du chant des oiseaux et des feuilles qui bruissent dans les arbres. Je peux moi-même chanter ou faire de la musique en prenant simplement du plaisir. Voilà, ça c'est très très important pour vous. Alors du coup, on va terminer par les charms. On va terminer par les charms, ici, en fonction des années. Oh là là, il y a beaucoup de choses dans ma boîte, il y a beaucoup de choses. Alors, ok. Alors, et
j'ai pas grand chose ici en octobre, novembre, décembre, mais en janvier, j'ai le piano, la coccinelle, et j'ai 2021. Donc en 2021, alors là c'est bien pour 2023. Donc vous avez peut-être commencé votre cheminement, et là on vous dit qu'en janvier, vous allez récolter avec la chance quelque chose au niveau du piano, de la musique. En février, donc c'est le démarrage, la voiture. Ici en mars, on a la paix, du chakra gorge, chakra racine, chakra sacré, qui vous amène vers l'intuition en avril. Ici, j'ai le bijou avec, vous voyez, qui est attaché à l'étoile. Donc il y a un bijou qui se crée. Ici, j'ai le perroquet. Ici, en juin, j'ai, c'est un peu petit pour moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de denier. Le 9 de denier, bon, c'est la sécurité, l'abondance, le retour à l'harmonie, hein, voilà. Ici, il y a peut-être une naissance, parce qu'on voit le petit bébé ici. En juillet, il y a un message qui vous est un courrier, une lettre. Il y a l'étoile bleue, donc comme comme en mars, hein, avec la paix bleue, la colombe bleue. En août, c'est un moment de détente. En septembre, il y a un épanouissement. Voilà, ici on a le perroquet qui représente la communication avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, qui se situe au mois de mai. Donc écoutez, je ne sais pas si ça vous parle. Je vais peut-être ajouter aussi, en tout cas janvier, par rapport à ce qui s'est passé en 2021, ça peut vous apporter quelque chose. Ici, je vais voir si je peux vous sortir des petites choses. Alors ici, on a centré sur soi. Ici, on a crise choc. Il va y avoir... Là, on a journée shopping. Ici, on a soirée romantique. Donc, il y a bien une soirée romantique par là. Et demain, mon amour, de Shakib Hamada. Et demain, mon amour, et demain et toujours, nos yeux confondus, se compteront 1000 refrains et nous nous rirons des noirs chemins où l'angoisse mère de tous les vices conjugue la peine et les amours qui se défont, et nous vivrons, mon amour, et nous vivrons dans toute sa plénitude la vie, notre vie confondue comme un. Donc il y a bien une union ici qui va se faire. Ici, c'est ton parfum m'enivre. Ok. Et ici, c'est médiateur poétique altruiste. Donc je ne sais pas si ça vous parle. Voilà. En tout cas, je vous apporte. Je ne sais pas si vous voyez bien tout ça. Et voilà, je vous souhaite une bonne année 2023. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si cela vous plaît. À bientôt. Bisous. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. On va donc passer à la guidance numéro 2, en fait, pour ceux qui ont choisi le tarot des oppositions. Et on va commencer tout d'abord avec les 12 maisons, avec mon jeu, se reconnecter à son intuition. C'est un jeu qui m'a permis de me reconnecter à mon intuition. Je l'adore.
Je l'adore. Donc, on va commencer par la maison 1 avec le bélier. Ça représente les tendances caractéristiques de la personne, de la personnalité, le moi, le je, l'identité et l'apparence, l'image, etc. Ok? Allez, on commence avec la maison 1 du bélier. C'est la maison de l'ascendant. On vous parle d'hommes et femmes comiques. Sympa. L'humour est son passe-temps. Donc vous êtes quelqu'un, que vous soyez homme ou femme, hein. En maison 1, donc vous êtes quelqu'un de comique. Ok. En taureau, alors c'est marrant, hein, en maison 2, on vous parle de c'est l'argent, les biens, la terre, etc. Notre relation à la nourriture et à la matière. On nous parle de l'ancrage. Alors je vais quand même tirer une petite carte qui va avec mon jeu. Se reconnecter à son intuition. Alors, oui, là il y avait une carte. Je vais y arriver. Où est-elle, où est-elle, où est-elle? Ok, c'est pas grave. Ah, la voilà. Donc, on vous parle de la sagesse associée au cerveau droit créatif et à l'intelligence abstraite, inductive, intuitive. Ok, donc vous êtes quelqu'un de sage et à la fois vous avez beaucoup de sens de l'humour. Au niveau de la maison 2, c'est la maison du taureau. Donc, on vous parle de l'ancrage. Porte une vue sur ton alimentation, sur ton corps, fais du sport, fais de la méditation, va marcher dans la nature et ton ancrage se rassure. Ok. Et là, qu'est-ce que l'on nous dit justement dans l'accompagnement alchimique? On nous dit éveiller les 3 flammes divines de la Trinité, réunion des cœurs purs par la force des 3 flammes orangées. Ok. Pour cette année 2023. Ok. Alors ensuite, on continue. En maison 3, c'est les proches, les petits déplacements, la pensée, la gestuelle. On vous parle de la spiritualité, les Gémeaux, avec la force spirituelle. Communiquez avec votre ange gardien via la voie route, solitude, trace ta route tout seul. Donc spirituellement, n'hésitez pas à prier, à demander, à avancer selon. En maison 4, la maison du cancer, c'est-à-dire la famille, l'endroit où se trouve ma place, les origines, les racines, on vous parle de Mercure, le messager des dieux, avec l'analyse et le discernement. Qu'est-ce que l'on vous dit? Avec Albus le Blanc, période de paix, de sérénité, épanouissement, spiritualité, pape. On nous parle du pape. Ok. Donc c'est une période de paix qui arrive en maison 4. Maison 5, c'est la romance, la vie du cœur, nos amours, nos liaisons, sentiments. On vous parle de l'amour et le bonheur avec la plume rose. Et on vous dit que le bonheur arrive. Et un enfant arrivera bientôt. L'amour vous réserve de belles surprises avec le lion. Il va y avoir un nouveau-né. Donc libérez votre cœur, offrir au rayonnement de Rèche ses peines et ses douleurs pour devenir énergie de lumière pure. Ok. Donc vous allez vraiment, grâce à la spiritualité, vers un grand bonheur. Patience, on vous dit en Vierge, la maison 6, c'est le ménage, les courses, la santé, les maladies. C'est les contraintes de la vie quotidienne et du travail. Et on vous dit qu'il y a une situation qui va se débloquer en maison 6. Avec des élans créateurs. Le succès et l'abondance vont se manifester, faire confiance en sa puissance intérieure. Donc ça viendra de vous.
au niveau de votre vie quotidienne. En maison 7, Balance. C'est le monde du moi, lié aux autres et l'union. Qu'est-ce que l'on vous dit? Ah, il y a Mars, l'étoile du feu. Donc c'est une prise de conscience, mais c'est aussi des conflits, des chocs, des pertes, des problèmes de couple, l'orgueil, la chute de l'ego, des divorces, les procès, la dualité. Donc là en maison 7, c'est pas terrible. On voit bien qu'il y a un choc, une perte. C'est l'intelligence associée au cerveau gauche rationnel et à l'intelligence concrète, déductive et pragmatique. Bon. Alors, c'est marrant parce qu'en maison 5, on nous parle au niveau de la vie de cœur qu'un amour, le bonheur arrive. Mais là, il y a Mars qui rentre en maison 7. C'est la balance. Avec les ennemis, trahison, maison de la vie, les problèmes de couple. Ok. Donc là, il va y avoir des trahisons. On verra après avec le tarot ce que ça donne. Ici, en Scorpion, on nous parle de mensonges. En maison 8. Scorpion, les choses cachées, les maladies graves, l'argent. Donc il y a un homme-femme menteur, il y a du blabla. Et il y a un homme artiste ici, il booste sa vie jusqu'à l'infini. Musicien, peintre, acteur, danseur, voilà un créateur. Donc là, c'est dans la maison 8, la maison du Scorpion. Avec les crises, les transformations, les dettes, ou alors la mort, la métamorphose et le deuil. On va regarder après avec les cartes de tarot des oppositions pour voir ce que ça donne. En maison 9, c'est la maison du Sagittaire. On nous parle de religion, de culture, de mœurs, d'exploration, de moralité. Et ça peut représenter aussi l'élévation spirituelle et les voyages lointains. Et ici, comme le groupe numéro 1, vous avez s'éloigner et lâcher prise pour s'éloigner de l'emprise. Et on vous dit, il faut vous débarrasser du poison qui est la convoitise et l'avidité, poison du corps émotionnel. Donc émotionnellement, libérez-vous de la convoitise, de l'avidité. En maison 9. Ok. Donc en fait, on va voir. Maison 10 du Capricorne, c'est les récompenses, le désir. On nous parle d'une femme bimbo, trop maquillée. Elle aime parader, se déhancher sur de la musique endiablée. C'est le champ social, la carrière professionnelle. Et qu'est-ce que l'on vous dit avec cette femme bimbo? Poison à se débarrasser, l'envie et la jalousie qui affectent le corps physique. Ok, on verra aussi avec le tarot. Ce côté-là. Il y a un côté excessif, endiablé. Ok. La maison 11, le Verseau, c'est le monde de l'avenir, les amitiés, les projets. Donc là, vous retrouvez un changement, l'espoir et l'équilibre. Le bonheur arrive, rien n'est perdu, continuez d'y croire. En maison 11, la maison du Verseau. Et on nous parle d'expérience amoureuse, chemin à prendre avec des décisions qui viennent du cœur et exprimer ses émotions honnêtement. Ok, c'est pas facile là. Poisson, en maison 12, on nous parle de grands changements. C'est les épreuves du moi et ce qui est caché, la spiritualité, mais l'autodestruction aussi, l'introspection. Donc là, on nous parle d'un gros changement en maison 12. Avec le royaume, ce que l'homme matérialise, le monde des sensations et le monde physique avec l'inconscience. Ouais. Uranus, la géante de glace. Ok, donc maintenant, avec le tarot des oppositions, je vais voir ce qu'il en est. Mais je vais, avant ça, tirer une énergie générale pour le 2023.
Merci de m'expliquer l'énergie générale de 2023, s'il vous plaît. Je vais prendre celle-ci. Là, j'en avais deux en fait. Je prends les deux. Alors, on part du nœud nord en Capricorne. Capricorne, Scorpion, Sagittaire, c'est ici. Capricorne, c'est la maison 10. Ah, je vais comprendre un petit peu plus. L'envie et la jalousie qui affectent le corps physique. Ok. C'est la carrière professionnelle, la réputation, le champ social. Donc, vous partez du nœud sud en Cancer, qui vous pétrit de peur et d'angoisse depuis l'enfance. Waouh, d'accord. Le Cancer, ici. Alors, attendez voir. Ici. C'est la maison 4. Ah oui, avec Mercure. Donc, une prise de conscience. Une analyse. Ok. Le nœud nord en Capricorne vous propose de lâcher prise et de souffler. Ouais. Ok. Donc là, c'est à partir de la maison 9 que vous lâchez prise. Ici. Et de souffler même si vous faites face à vos petites faiblesses. Et si vous vient l'envie d'écrire un livre, foncez. Ne cherchez pas le rapport, le nœud nord en Capricorne a plus d'une corde à son arc. Ok. Ok, donc l'axe, c'est la réalisation. C'est votre dharma. Hein, c'est un peu comme votre mission de vie. L'enjeu du monde de l'enfance à l'incarnation des responsabilités. Ok. Donc c'est bien l'ancrage ici. L'excès, le narcissisme primaire, dépendance, recherche de sécurité. Il faudra se débarrasser de la convoitise, de l'avidité, de l'envie, de la jalousie. Et le problème, c'est l'immaturité, d'accord. Mon conseil, prendre ses responsabilités, devenir adulte et ne compter que sur soi, d'accord, ok. Et l'autre, alors, c'est le nœud nord en Cancer. Incroyable. Oh, incroyable. Et le nœud sud en Capricorne. Mais c'est incroyable. Et c'est évidemment l'un ne va pas sans l'autre. Nœud nord en Cancer et nœud sud en Capricorne. Mon Dieu. Alors, vous voyez, je vais vous dire ce que c'est. Alors que ça se rejoint, n'est-ce pas? C'est quelque chose de fou. Avec le nœud sud en Capricorne. Alors que là, vous partiez du nœud sud en Cancer, n'est-ce pas? On peut dire que votre fardeau hérité n'est pas léger. Heureusement, le nœud nord en Cancer vous apporte de la légèreté. Et la capacité de pardonner, de quoi alléger le poids que vous portez sur vos épaules. Donc l'axe, ça reste la même chose, c'est la réalisation. Et l'enjeu, c'est du sens des responsabilités à la créativité. Et le cadeau, c'est le principe de réalité. Waouh, 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 c'est génial. L'excès, c'est les sacrifices, la culpabilité, le renoncement. Mais le problème, c'est l'ambition sociale. Donc mon conseil, valoriser sa créativité, faire confiance à ses émotions et les exprimer, se réconcilier avec son féminin et se révéler dans la maternité. Waouh! Oh, quelle puissance 2023! Mon Dieu, que c'est extraordinaire! On va voir avec le tarot des oppositions. Quel merveilleux jeu d'abord ce tarot des oppositions, c'est vraiment magnifique. Donc là, une grande réalisation au niveau des nœuds, hein, ouais. Et qui sont complètement en phase hein, entre Cancer Capricorne. Incroyable. Ce sont des énergies qui se développent de l'un à l'autre. Ok. Allez, on va commencer pour le mois de janvier avec le soleil. Le soleil positif. Wow.
Donc le soleil, c'est le succès, c'est vraiment les plaisirs de la vie, la grande joie, l'accomplissement. Donc le mois de janvier est un très très bon mois pour vous. Ok, ici on vous parle du valet de bâton en négatif au mois de février. Donc moi, ce valet de bâton, normalement, c'est celui qui reprend, qui redémarre, hein, on va dire, hein, parce qu'un valet, c'est toujours quelque chose qui redémarre dans l'énergie. Et là, qu'est-ce que il faudra travailler l'ancrage. Il faut travailler l'ancrage. C'est super important. Parce que pour le coup, là, le valet n'est pas alors, au niveau énergétique, hein, puisque l'énergie alors, ce qu'il faut faire, ce qu'on vous conseille de faire ici, c'est que normalement le valet apporte du positif. Il apporte du positif, ça je le laisse là en attendant. Il apporte de l'énergie. Là, il a pas cette énergie. On vous demande de vous ancrer, ok? Et on vous dit d'éveiller les 3 flammes divines de la Trinité. Âme, corps, esprit. Pour arriver à ça. Donc là, il faut vous ancrer à la terre. Donc en février, pensez à vous ancrer avec plus de réflexion et moins d'agressivité. Vous allez commencer au mois de février à vous ancrer. Plus de réflexion, moins d'agressivité, d'accord? Il s'agit là d'éveiller l'âme, le corps et l'esprit. Bon. On va voir dans la maison 3. J'ai 2 cartes ici. J'ai la tempérance et le valet de denier. Ils sont tous les deux en négatif. Donc il vous faut trouver dans la maison 3, ouais, en mars, il faut trouver les petits déplacements, ouais. La voie spirituelle pour guérir de cette tempérance qui est négative et ce valet de denier qui est en négatif. Alors, la tempérance, pour moi, c'est la guérison. Ici, elle n'est pas en positif. C'est parce qu'il faut ouvrir les yeux sur ce qui vous limite. Donc, il y a un vrai travail intérieur à faire. Et il faut le commencer. Il faut le commencer, et je pense que vous allez le commencer en mars, en fait. Ouais, avec le valet de denier, qui lui n'est pas en positif, c'est un manque d'ancrage, gagner en sagesse, et il ne faut pas gaspiller de l'énergie. Donc vraiment en février, pensez à votre ancrage, parce que en mars, après, ça continue là. Je vais voir. J'aimerais bien que la lumière arrive, mais bon. Sinon, je vais voir avec l'ombre. Hein. On va faire un travail de l'ombre à la lumière avec votre jeu. Alors, ici, Mercure, donc.
en lumière, vous avez la mort. Ben oui, mais c'est lumineux, c'est un recommencement. On vous parle de Mercure ici, avec la période de paix que vous retrouvez. C'est parce qu'il y a une fin de cycle. Donc, mars-avril. Ok. Ici, 6 de bâton en négatif. Libérez votre cœur. Offrir au rayonnement le 6 de bâton. Donc vos choix causent des blessures et de l'inimitié, mais vous remporterez la victoire quand même. Donc il y a quand même une victoire, n'est-ce pas? On l'avait vu. Mais vos choix provoquent de l'inimitié. On avait vu qu'ici, en maison 7, il y avait Mars qui rentrait dans votre jeu. Alors la maison 6. Oh, le monde en négatif. J'ai vraiment besoin de respirer avec vous. Il y a un gros travail à faire sur vous. Donc au mois de juin, il faut patienter. Okay. Vous allez atteindre quelque chose, mais pour le moment, il faut patienter. Qu'est-ce qu'on vous dit avec la planète Mars? C'est le 9 de bâton en lumineux. Là, pour le coup, le 9 de bâton est lumineux. L'étoile du feu. Donc, le bâton, c'est que c'est l'énergie. Ce 9 de bâton, respirez et reposez-vous. Une nouvelle direction, courage et détermination pour gagner. Hein, voilà. Ici, là, c'est toute la mise en place de votre ancrage, en fait, que vous allez faire les 6 premiers mois. Le mois de juillet commence la lumière qui arrive. Au mois d'août, l'impératrice. Elle n'est pas dans la lumière, cette impératrice. Mais vous allez travailler votre puissance intérieure. Avec l'aigle notamment. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est dominer ses impulsions égoïstes et il faut aider ce que l'on aime. Donc là, en septembre, vous lâchez prise. Voilà, vous allez vers l'ermite lumineux et vous vous débarrassez de la convoitise et de l'avidité, donc poison du corps émotionnel. Ok. Donc vous commencez votre lumière intérieure avec l'ermite, le savoir. Et vous allez vous débarrasser de ça, de la convoitise et de l'avidité. Donc c'est dans la lumière. C'est un temps pour se reposer, patienter et guérir de la solitude. Ouais. Ok, il y a une grande transformation. Vous allez commencer à vous respirer. En maison 10, donc en fait, c'est du coup le mois d'octobre. Donc là, c'est très lumineux avec le valet de coupe. L'envie et la jalousie qui affectent le corps physique. Là, avec le valet de coupe, il reprend bien de l'amour pour soi. De l'amour pour soi. Alors, le valet de coupe, c'est la créativité, l'art, la nouveauté.
les projets, la naissance d'un enfant. Voilà. On vous l'a dit ici en maison 5. Il y aura la naissance d'un enfant. D'accord? Ok, on y va. Ici, on retrouve l'espoir et l'équilibre avec les expériences amoureuses. Et là, on a le 8 de denier. Alors, je ne sais pas s'il était arrivé comme ça. J'ai bien envie de le mettre en... Apprendre avec des décisions qui viennent du cœur, exprimer ses émotions honnêtement. Ok, je le mets en lumière. Je le mets en lumière parce que je pense que vous allez vous commencez à parler avec votre cœur en octobre. Donc c'est le 8 de denier. Croissance professionnelle. Alors c'est assez étonnant parce que là on vous parle d'une croissance professionnelle qui vous mène à la maîtrise. Hein, à l'échec, c'est l'échec qui vous mène à la maîtrise. C'est une amélioration des compétences. Ok. Moi, je le mets comme ça parce que je pense qu'en maison 11, on vous disait vraiment que vous alliez retrouver un espoir, un équilibre. Ok. Et qu'est-ce qu'il advient en maison 12? Le 10 de bâton, qui n'est pas dans la lumière. Et oui, mais là, ici, c'est le changement avec Uranus. Et là, c'est les poissons, la spiritualité. Ça peut être aussi l'autodestruction. Donc là, du coup, il y a un grand changement par rapport au 10 de bâton. Le 10 de bâton, qui lui... Alors, que nous dit, hein, avec ce gros changement du 10 de bâton en négatif, c'est qu'il y a une fatigue écrasante. Dites non à l'exploitation, car il va y avoir bientôt un nouveau départ. Mais en fait, toute cette année-là, vous travaillez quelque chose d'assez important, d'assez lourd. Hein. Mais écoutez, vous allez vous en sortir. Alors moi, je vais quand même sortir là des cartes lumière pour m'aider. Dans la maison 12, le mois de décembre, donc vous avez la protection pour évoluer. Vous avez besoin de vous sentir protégé, vous. Hein. Donc l'ancrage, c'est pour ça que l'ancrage est super important. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Ah oui, par rapport à la peur. Hein. Faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Donc c'est ça. Hein. Ok. La délivrance. Ok. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Ok. Essayez et vous allez vers la lumière. Donc vous allez l'atteindre. Hein. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc ce changement, en fait, c'est le fait de devenir l'ange, en fait. Hein. Un être très lumineux, très fort. Donc toute cette année 2023, on avait vu hein, que vous passiez du nœud nord en cancer, nœud sud en capricorne, et du nœud nord en capricorne au nœud sud en cancer. Il va y avoir une très grande fluctuation hein, dans tout ça, dans toutes ces maisons. Donc décembre, vous atteignez votre mission, qui vous êtes, etc. Et c'est très dans le chakra gorge, dans le chakra sacré aussi. Et on le retrouve ici. Ouais, les couleurs bleu et orange de vos chakras. D'ailleurs, je vais sortir sur vos chakras. Je dis oui à la vie, j'ai le droit d'être triste ou en colère, mais il est vital de remonter mes vibrations. J'accueille les émotions, puis je les transforme en positives, je suis effectivement capable de les transcender.
Donc vous êtes un alchimiste. Voilà. Vous êtes l'ange. Vous êtes un alchimiste. D'accord. Donc vous avez un fort potentiel et il faut s'accepter tel que vous êtes, mais vous avez encore des petites choses à travailler toute cette année 2023, dont l'ancrage qui va être très très important pour vous. Donc vous allez réussir et vous allez devenir très puissant. Et vous allez dire oui à la vie. Ok, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Alors moi, ce que je vais demander maintenant, c'est avec les charms. Avec les charms, je vais voir ce que l'on veut dire. Un vent qui gargouille. Voilà, j'ai voulu en sortir un plus. Et ici, est-ce qu'on a des petits mots? Allez. Donc, tu me donnes encore des frissons. Au mois de mai, le cœur va être très très important. Ici, au janvier, j'ai pas grand-chose. Ici, en février, j'ai seeds. Donc, c'est ce que vous devez planter. Planter. Soirée disco. Ça, c'est juillet. Logisticien pragmatique sérieux en juillet. Ici, j'ai l'épanouissement en août. 2 fleurs d'épanouissement avec le chakra gorge. En avril, c'est la pleine lune qui joue sur votre... En mars, c'est... Alors, en juillet, c'est l'évolution spirituelle. Et c'est aussi la colombe au niveau du cœur. Ici, peau blanche, yeux marrons. On a un bateau en juin. On a la fidélité, on a attaché, on a le cœur et premier flirt avec l'amour infini. Ici, le cœur qui est très attaché. Donc, il y a vraiment un amour hein, ici. Il y a l'abondance financière ici entre mai et juin. Qu'est-ce qu'on nous dit? Réservé ici. On nous parle du bateau. Donc, peut-être que vous allez partir en voyage. En octobre, on a un clin d'œil d'Hello Kitty. Ici, on a la vie et le bonheur. À partir du mois de janvier, du mois de juillet, il y a une évolution. Au mois d'août, un grand épanouissement au mois d'août. Voilà. Donc on peut dire qu'en février, on parlait d'ancrage. Hein. On a les seeds, c'est ce que vous plantez là. Je ne sais plus comment on appelle ça en anglais. Bon, je vous le mettrai. Voilà. Voilà, pour toute cette année, tu me donnes des frissons au mois de mai, le cœur va être très enjoué. Hein. Voilà. On parle d'une peau blanche et des yeux marrons. Bon, bah écoutez, voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Il semblerait que 2023 soit pour vous voilà, un grand apprentissage spirituel. Voilà, vous allez devenir quelqu'un de très fort, de très spirituel aussi. Bon, bah j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous embrasse. À très bientôt. Bisous. Ce que j'aurais dû faire bien avant, c'est de prendre évidemment l'axe de votre année. L'axe de votre année. Je ne l'ai pas fait. Alors, ça va peut-être m'éclairer aussi. Je prends cette carte-là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Nœud sud en maison 2, nœud nord en maison 8. Donc, l'enjeu, c'est le détachement. La difficulté se rassure excessivement par le monde matériel. Mon conseil, aller vers le partage et le monde invisible
envisager une reconversion. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que vous partez du jugement. Alors, le jugement. La force, l'ermite, la roue de la fortune, la justice, le pendu, la mort, la tempérance. Ah, le jugement, il est beaucoup plus... Ah ben oui, c'est le 20, donc c'est juste avant le... C'est juste avant le monde. Donc en partie masqué par un nuage, un ange aux cheveux courts lève la tête pour souffler dans une corne d'or ornée d'un drapeau blanc, à croix rouge ondulant dans le vent. En contrebas, 6 cercueils flottent sur une étendue d'eau. 2 femmes et 2 enfants. Ah oui, d'accord, ok. Sont debout, les bras tendus vers le ciel, pour célébrer sa gloire. Un soleil pâle éclaire le monde, où se devine à l'horizon une chaîne de montagnes enneigées. Donc, ça correspond au feu, au scorpion, à Pluton. Résurrection, renaissance, éveil, retour à la source, nécessité de passer à autre chose. Ah oui, en augmentant son taux vibratoire. Ok. Et là, ben alors justement, par rapport, parce que celui-ci, il était inversé. Alors, je vais le voir tout de suite, parce que pour moi, c'était inversé. Ah, mais oui, c'est super, en fait. Donc, c'est la lutte, l'abandon, le désir de s'affranchir de ses fardeaux et de s'émanciper, jaillissement de sa lumière. Suivez votre intuition en restant à l'écoute de votre sagesse. Faites vos propres choix de vie. Amour et paix dans vos relations. Ok, donc vous allez en effet vers la lumière. Très bien. Alors, il n'y a pas de carte mineure ici, hein, à part les princesses. Tout est super, hein. Vous avez vraiment, ça va être une année majeure pour vous. Bon, non, je ne peux pas prendre ça. Je vais reprendre le jeu. Quitte à mettre des mineurs dessus, hein. Allez. Donc, la tempérance. Ok. Donc, on va vers la guérison totale. Ici. Ici, on a le plaisir. Avec le 6 de coupe. Donc, alors, voilà, je continue le tirage. Donc, oui, parce que j'ai été coupée au niveau de... Donc, de la vidéo. Ben voilà, vous allez atteindre donc les plaisirs, l'as de coupe, hein, l'amour. Un grand triomphe hein, au niveau de l'amour, ouais, ok. Et devenir la grande prêtresse. C'est magnifique, hein, vraiment. La grande prêtresse, voilà, qui peut atteindre, qui a une grande spiritualité, qui peut atteindre ses objectifs, qui a un grand savoir. Donc, si vous êtes un homme, c'est le côté féminin. Voilà. Si vous êtes un homme, c'est le côté féminin. Si vous êtes une femme, c'est vous qui allez devenir la grande prêtresse.
Cette femme aussi qui est pleine d'amour, hein, avec l'as de coupe. Alors, donc, c'est la deuxième, donc, ça concerne la sagesse, d'accord. Ça correspond aussi à la lune, c'est marrant, hein. Donc, c'est côté féminin, la lune, et je crois qu'on l'avait vu qu'elle était par là, pour vous, la lune, non? Oui, elle est là. Ah ben oui, en maison 4. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Là, vous allez atteindre vraiment... alors, c'est l'inconscient, l'écoute de son intuition et de ses guides, méditation, confiance en l'univers. C'est la gardienne des secrets, hein. Voilà. La communion avec le divin, la connaissance des visions chamaniques, les magies lunaires, le féminin divin. Ouais, c'est vraiment très puissant. C'est vraiment du haut niveau, hein. Puis déjà avec l'as de coupe. Et les plaisirs, le triomphe du 6, le 6 de coupe. Et ça peut être aussi les plaisirs, oui, le plaisir de la vie, le fait d'être bien aussi par rapport à son enfance, à sa nostalgie. Se réconcilier avec tout l'amour que l'on peut avoir en soi. Et donc, c'est une très très belle année pour vous. Alors, on y va pour... ce que je peux vous mettre ici. Ah oui, au niveau des chakras, j'ai pas sorti quelque chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais rebondir, j'active la résilience, je suis capable de trouver en moi les ressources nécessaires pour créer une énergie positive. Très bien. Ouais, c'est pour ça qu'on avait là. La tempérance. Alors, au mois d'août, ici, j'ai la Hello Kitty et j'ai aussi cette chinoise qui est dans la nature. Donc, il va y avoir un savoir au mois d'août avec le livre. Ici, au mois, alors février, j'ai qui vole un œuf, vole un bœuf. J'ai le chakra du plexus solaire. J'ai le sac. Le sac. Là, j'ai la clé avec la transition entre le mois de juin et le mois de février. Ici, j'ai ce n'est pas le temps qui compte, mais ce à quoi on l'emploie. Là, j'ai l'as de denier. Ok, donc une prospérité, une abondance. Ici, j'ai le cerf, donc le roi des animaux de la forêt. Là, j'ai l'ancrage avec le... Ça, c'est la lune encore, non? The moon. Elle est là au mois de juin. Avec justement cet animal qui est très tertiel, qui est très ancré spirituellement et ancré dans la terre. Ok. Là, j'ai entre octobre et novembre l'épanouissement. Ici, j'ai quoi? J'ai des lunes. Au mois de mai, il y a énormément de choses. Xoxo avec les fleurs. Au mois de mai, il y a beaucoup d'épanouissement. Là, c'est le chakra de la gorge qui est au mois de juin. Donc, il faudra travailler parce que là, le perroquet n'arrive pas à communiquer. Ici, j'ai le bleu
J'ai la lettre X, je ne sais pas si ça vous parle. J'ai un ange gardien. J'ai un petit musicien là. J'ai des lunettes, donc à mon avis, il va se passer quelque chose d'important au mois de mai parce que je trouve que c'est très ancré sur le mois de mai pour vous. Il y a un grand changement au mois de mai et au mois de février aussi. Alors, je vous apporte ici, c'est le mois de mai. Là c'est le mois de juin. Ah, là, c'est le mois de juillet avec le couple des cerises. Ici, vous avez l'épanouissement avec la fleur. Ici, entre le mois d'octobre et novembre. Ici, vous avez la clé qui se transmet de janvier à février. Avec l'as de denier. C'est quand même très bien. Et ici, au mois de mai, beaucoup de... vous avez des lunettes, donc il se peut qu'il se passe énormément de choses avec notamment votre ange gardien. La lettre X peut-être vous parle. Un grand épanouissement au niveau du cœur. Ok. Voilà, bah écoutez, et là peut-être un savoir d'Asie au niveau du livre. Voilà, bah écoutez, j'espère que cela vous aura plu. Oui, là on voit vraiment le plexus solaire. En février, vous commencez hein, avec l'as de denier, une grande énergie au niveau de l'argent, pour attirer l'argent. Hein. On a là le sac, voilà, vous allez trouver la clé. Vous allez trouver la clé pour tout ça. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne année 2023 notamment. Je vous embrasse, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bisous, au revoir.